développement social au Québec. Un balado à découvrir du RQDS. Salut Pamela, ça va? Ça va bien, toi? Très, très bien. Je suis super heureux, très content parce qu'aujourd'hui, c'est le premier enregistrement d'un nouveau projet avec le RQDS, le balado Récits de rencontre, où, ensemble, on va rencontrer les différentes démarches de développement social partout au Québec dans une série de capsules. Et aujourd'hui, c'est la capsule 1. Yes. Dis-moi, David, qu'est-ce qui t'amène à co-animer ce podcast-là avec moi? Ben, en fait, c'est comme, vu que je suis responsable des communications pour le RQDS, c'est un peu moi qui a la charge de mener ce projet-là à bon terme, puis j'ai la chance de pouvoir t'avoir comme un coéquipière dans le projet, fait que ça peut pas être plus merveilleux. Yes. Moi, pour ma part, je coordonne la démarche en développement social de l'Outaouais. Puis aujourd'hui, on a la chance d'être avec Monique Côté, qui est à la tête du RQDS, du Réseau québécois pour le développement social. Et puis, on va aller justement à la découverte de cette démarche-là. Puis en plus, on va pouvoir voir pourquoi est-ce qu'on fait un balado, parce que c'est un peu le RQDS qui a instauré le mouvement. Alors, bonjour Monique, ça va bien? Bonjour David. Bonjour Pamela. Salut. Ça va très bien. Fait que, on va commencer avec une petite question qui peut être très longue comme réponse. Qui est Monique Côté? Grande question. Monique Côté, c'est une personne qui, depuis son tout jeune âge, a des préoccupations pour la justice sociale, une préoccupation pour l'environnement, une préoccupation pour les humains en général. Puis, très tôt dans ma carrière, j'ai voulu travailler pour et par les personnes en situation de pauvreté. Je dois dire qu'à cette époque-là, j'étais moi-même sur l'aide sociale. J'étais monoparentale avec 2 garçons et je jardinais, je faisais mon jardin biologique, j'achetais dans l'usager, je faisais mon compost. C'était pas populaire à l'époque, là. J'étais pas mal assez initiatrice là-dessus. Avant-gardiste? Avant-gardiste. Et puis, j'habitais un secteur de la ville de Beauport qui est un secteur dévitalisé. Quand on n'a pas beaucoup de sous, bon, on va demeurer dans un appartement qui coûte pas cher. Qui aujourd'hui est fusionné à Québec. Qui est fusionné à Québec, c'est ça. Puis, ben, cet appartement-là, aux alentours, ce que je voyais, c'était des enfants qui manquaient de nourriture, puis j'avais pris en charge presque la petite fille d'une voisine. Quand je faisais mon épicerie, avec mon petit peu de sous, je faisais un petit sac avec une pomme, une banane, quelques fruits, des petites bords de raisin, puis j'allais lui porter ça en disant à sa mère, c'est pour la petite, c'est que j'apporte ça. Puis je l'amenais chez nous la fin de semaine. Fait que ça fait partie de moi. Parce que j'ai été élevée avec des parents ouverts, des parents aimants. On était 7 enfants chez nous. Et on était foyer d'accueil pour des enfants de la DPJ, du plus jeune que je me souviens, pendant de nombreuses années. Puis maman, en plus, gardait les enfants des voisins. Fait qu'on a été élevés dans ça. Puis ça m'a tout le temps habité. Puis, donc, c'est ça, j'ai fait un retour aux études, un premier retour aux études. À ce moment-là, je faisais du bénévolat pour un organisme communautaire. J'avais mis en place une cuisine collective. Je donnais des cours en alimentation parce que je faisais un bac en consommation spécialisé en agroalimentaire. Donc, mon titre de conseillère en alimentation m'a permis de pouvoir développer un programme de cours sur la saine alimentation. Et puis, lorsque j'ai terminé mon bac, là, je voulais travailler dans le communautaire. Dans ma première vie, j'étais cuisinière et chef cuisinière, mais ça m'intéressait plus, je voulais plus faire ça. Mais je voulais rester dans le domaine de l'alimentation. Donc, j'allais toujours voir une même personne à Centraide. Et la même madame, puis je lui disais, aidez-moi, trouvez-moi une place où est-ce que je vais pouvoir travailler, mettre en pratique mes expériences puis mes connaissances, puis pouvoir aider des familles qui sont en situation de pauvreté comme moi je le suis, parce que je l'étais encore. Là, j'étais sur les prêts et bourses. Après l'aide sociale, ça a été les prêts et bourses. Et puis finalement, on m'a référé à un organisme de l'arrondissement Beauport où là, j'ai mis en place tout un système alimentaire. Il y avait des cours d'éducation, il y avait des
des cuisines collectives, il y avait une épicerie économique, puis une distribution pour ceux qui venaient faire du bénévolat. Fait que les gens qui participaient à ce système-là, à ce service-là, ne manquaient plus jamais de nourriture. Je me souviens, une fois, il y a une madame qui me dit, depuis que je participe à ton commerce, à ton épicerie, je suis pas obligée de mettre sur le frigidaire un papier en disant combien de tranches de pain mes enfants ont le droit de manger durant la semaine. Ça, pour moi, c'est comme... Ça vaut toute la paix du monde, j'imagine? Tout à fait. Fait que là, j'ai continué dans cet organisme-là pendant 8 ans. Et là, j'ai commencé à avoir un salaire, mais c'est un salaire de communautaire, on s'entend, fait que c'est pas élevé comme salaire. C'est pas des conditions de travail non plus qui sont faciles. J'étais en charge du plateau alimentation dans l'organisation et mes employés étaient tous des gens sur des programmes sociaux, sur des programmes d'insertion en emploi, sur des programmes de réhabilitation après avoir fait de la prison. Donc, c'est tous des gens avec des problématiques. Fait que c'était pas évident de gérer tout ce beau monde-là dans une cuisine où il y a des couteaux, où il y a de l'eau chaude, où il y a... fallait faire preuve de beaucoup, beaucoup de tact et de diplomatie. Par la suite, j'ai laissé cet emploi-là parce que j'avais pas mis en place encore, mais participé à une ouverture pour mettre en place des projets en sécurité alimentaire et j'avais proposé un projet de table de concertation sur la sécurité alimentaire, ce qui n'existait pas à l'époque dans l'arrondissement. On avait contacté différentes organisations, dont le CLSC, la municipalité, un organisme communautaire, et notre projet est accepté. Donc, je suis devenue coordonnatrice de la table de sécurité alimentaire pour l'arrondissement Beauport, que j'ai animée et coordonnée pendant encore quelques années. Et à un moment donné, j'ai décidé de faire un deuxième retour aux études. Là, j'allais faire une maîtrise en sociologie. À ce moment-là, j'étais avec mon conjoint. Puis, on avait fondé un groupe sur la simplicité volontaire. On avait ça, c'était mes valeurs. Ça faisait des années et des années que c'était mes valeurs, mais je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. C'est lui qui m'a dit que ce que je vivais, puis mes valeurs, mes bases dans la vie, ça s'appelait de la simplicité volontaire. Fait qu'on a fondé un groupe. Et puis là, on a développé différents projets de financement, des sacs en tissu, des bacs de compost, des barils de récupérateurs d'eau, des ateliers d'échange dans un restaurant, une émission de radio. En tout cas, c'était très, très agréable, là, cette période-là, avec les gens de la simplicité volontaire. Et durant cette période-là que j'ai choisi de retourner aux études, pour faire ma maîtrise en sociologie, puis mon sujet d'étude était la simplicité volontaire. Donc, j'ai fait une étude pour voir qu'est-ce qui se passait à ce niveau-là au Québec, aux États-Unis, partout sur la planète. Et c'est ça. J'ai terminé. J'étais à la fin de l'écriture de mon mémoire quand j'ai été contactée par des partenaires de l'arrondissement et du centre communautaire que je connaissais déjà, qui m'offrait le poste de coordonnatrice d'une nouvelle démarche de lutte contre la pauvreté qui s'appelait l'approche territoriale intégrée, qui découlait du premier plan de lutte du gouvernement libéral à l'époque. Donc, j'ai accepté le poste et l'offre est arrivée à la fin de la session, donc au tout début de l'été. Et l'été, les organismes sont beaucoup fermés. Vu que j'étais déjà dans un mode recherche, je venais de finir une maîtrise, je me suis mis à faire de la recherche sur tous les concepts de l'approche territoriale intégrée, qui est aussi du développement social, en fait. Là. Donc, quand on parle de leadership partagé, quand on parle de territoire, quand on parle de gouvernance, de participation citoyenne, en tout cas, tous les concepts là, rattachés au développement social. Donc, j'ai fait une recherche là-dessus. Je me suis fait une tête de ce que je voulais comme organisation. Et quand j'ai eu ma première rencontre avec le comité de coordination au mois de septembre, je leur ai dit, voilà mon plan. On va faire un portrait. Les étapes du portrait, ça va être ça. Et on va le faire avec les citoyens. Les citoyens embarquent dans la démarche où moi, je ne vois pas.
J'ai dit, vous n'avez pas le choix, c'est comme ça. Il faut que les citoyens soient là parce qu'on va faire un portrait de leur territoire. Ce sont eux qui savent qu'est-ce qu'ils ont besoin chez eux. Donc, c'est avec eux autres qu'on va faire le portrait. Puis c'est ce qu'on a fait. Donc, j'ai été à la coordination de l'approche territoriale intégrée pendant 8 ans. Et j'avais au total deux portions de quartiers de l'arrondissement Beauport, vraiment 2 tout petits quartiers, qui est Montmorency et le quartier Giffard. Et, 2 quartiers, mais peut-être les plus défavorisés. Les plus défavorisés. Du secteur. Oui, c'est ça. Montmorency, c'est un petit quartier qui est vraiment exclu parce que il y a la falaise, il y a la chute, il y a l'autoroute, il y a le fleuve. Fait que c'est vraiment un tout petit quartier à l'entrée si on arrive par l'est, là, ou à la sortie quand on arrive par l'ouest de l'arrondissement Montmorency. Puis Giffard, c'est le plus vieux quartier. C'est beaucoup là que c'est développé. Giffard puis le Vieux-Bois. Et le portrait nous disait que c'était surtout des aînés, des familles des monoparentales. Donc, on a développé plein de projets. J'avais au bas mot 45 citoyens qui participaient à ma démarche dans les 2 quartiers, qui étaient impliqués dans les comités, qui participaient à la création des projets. Une superbe de belle démarche. Et à un moment donné, j'ai vu passer un poste de directrice du Réseau québécois de revitalisation intégrée. Y a-t-il une différence entre l'approche territoriale intégrée puis la revitalisation intégrée? Non, c'est la même affaire. C'est de revitaliser des territoires. C'est ça, tout à fait. Et puis, un ami à moi qui travaillait pour moi à ce moment-là m'a beaucoup motivée à déposer ma candidature parce que je sentais que je trahissais toute cette belle gang-là qui avait contribué à l'ATI pendant des années avec moi. Puis, j'avais de la misère à les quitter. Puis, c'est ça. Fait qu'il m'a encouragée. J'ai postulé, j'ai envoyé mon CV. Puis, j'ai été appelée pour une entrevue. Puis, j'ai obtenu le poste. Fait que j'ai dû quitter la RQRI, l'ATI Beauport pour prendre la direction du Réseau québécois de revitalisation intégrée. Mon bureau était à Québec. J'avais obtenu un petit espace dans la CEDEC de Québec là, pour installer mes pénates. Et puis, j'ai commencé. Là, j'allais visiter nos membres qui étaient des démarches très locales, des portions de quartiers. Ici, à Drummondville, il y a le quartier Saint-Joseph qui faisait partie de notre démarche. Il y en avait à Trois-Rivières, il y en avait à Shawinigan, à Montréal, à Québec, en Outaouais aussi. Il y en avait des rues en Outaouais. Il y en avait partout. Puis là, je me déplaçais puis j'allais voir tout mon monde partout. Est-ce que c'est là que tu as fait tes premiers contacts avec le RQDS? Oui, parce que, bonne question, on contribuait tous les 2 à un collectif qui s'appelle le Collectif des partenaires en développement des communautés. Qui existe toujours. Qui regroupe entre 20 et 25 organisations différentes. Donc, moi, en tant que directrice du RQRI et Christiane, qui était à l'époque la coordonnatrice du RQDS, on avait à travailler ensemble puis on voyageait ensemble parce qu'elle était à Québec. Puis la plupart des rencontres, c'était à Montréal. Fait que c'est arrivé souvent qu'on a voyagé ensemble pour monter aux réunions. Et puis, malheureusement, le RQRI avait un financement d'appoint et on avait déposé des demandes au ministère. Et là est arrivé M. Couillard et sa charrue. Et, excusez, mais... ça a été une coupe drastique dans tout ce qui s'appelait service social. Ouais. Elle n'aimait pas que les CRI, finalement. Ben, la fermeture des CRI, la fermeture des CLD et la coupe dans plusieurs financements. Et moi, j'ai perdu mon financement. Donc, j'ai perdu mon poste. Fait que là, je me retrouvais sans emploi. La directrice du centre communautaire, le Pivot, avec qui j'avais travaillé pendant des années, qui était une amie à moi, m'a ouvert la possibilité de travailler comme responsable des coms et du financement pour le centre communautaire. Fait que je suis allée là. J'ai fait à peine 1 an ou un petit peu 1 an. Et là, j'ai vu passer le poste de directrice du RQDS. Fait que là, j'ai dit, oh, qu'est-ce qui se passe? J'ai téléphoné à Christiane. J'ai dit, explique-moi, est-ce qu'il y a vraiment un poste qui ouvre RQDS? Elle dit oui. Elle dit, envoie-moi ton CV au plus vite. Oui, certain.
J'ai envoyé mon CV, puis elle avait pris le choix de diminuer ses heures, de devenir plus agente de liaison et puis de donner sa place en vue d'une retraite qu'elle a pris en mars dernier. Donc, j'ai eu le poste à la direction du RQDS en mars 2018. Et on a monté une équipe. On était 4 à ce moment-là. Et c'est ça. Mais là, les temps difficiles qu'on vit aujourd'hui font en sorte qu'il y a un grand mouvement au niveau des ressources humaines dans les organismes. Oui. Vraiment. Mais là, toi, David, étais-tu au courant de tout ce parcours-là, vu que vous travaillez ensemble? En partie. Une bonne partie. OK. Moi, pas du tout. Puis c'est là que je réalise que c'est vrai que, tu sais, on dit souvent que dans le communautaire, c'est vraiment des gens de cœur. C'est pour ça qu'ils sont là. Puis là, avec ton parcours, c'est exactement ce que ça démontre. C'est vraiment inspirant. Puis je pense qu'on voit, quand on le regarde, on voit une espèce de chemin qui se trace, là. Vraiment, vraiment. Je veux dire que j'ai fait à un moment donné une formation. Après mon bac, je suis allée suivre une petite formation pour création d'entreprise. OK. Et on était à peu près 8. Tout le monde travaillait à créer une entreprise. Puis moi, je travaillais à créer un organisme communautaire. Ce que je voulais, c'était ça. Et je voulais que l'organisme communautaire offre plein de services. Services de garderie, services de coiffure, services de tout ce que les gens peuvent pas se permettre parce qu'ils n'ont pas des fonds, ils n'ont pas les sous pour. Fait que c'est ça. Je voulais créer cet organisme-là. Mais c'est vrai que ça a tu sais, le profil dans le communautaire, souvent, ça touche aussi tout ce qui est entrepreneuriat puis la créativité parce que c'est comme des petites entreprises qu'on crée, des petits projets, puis souvent, ça porte des besoins du milieu. Fait que c'est le fun de pouvoir mettre en branle un truc comme ça. Puis, donc là, depuis mars 2018... 2018, oui. OK. Fait que ça fait quelques années. Puis, veux-tu nous parler un petit peu, justement, du RQDS? Oui. Le RQDS, c'est un regroupement de démarches. On appelle démarches des concertations intersectorielles au plan régional ou au plan local. On dit intersectoriel parce que ça regroupe des représentants des secteurs privés, publics, institutionnels, communautaires, citoyens, philanthropiques, économie sociale. Donc, il y a des représentants de divers secteurs d'activité et de diverses thématiques aussi. Environnement, économie, famille, itinérance, aînés, tout ce qui concerne la société et les humains dans la société, en fait. Et le RQDS offre à ces démarches-là un soutien, une communauté de pratique pour apprendre pour partager des outils, partager des enjeux, offre des formations. On est en train de regarder pour leur offrir des stagiaires universitaires qui sont dans des programmes similaires. On offre des colloques, comme on va vivre là les 3 prochaines journées. Donc, on est un réseau qui existe depuis bientôt 20 ans. Je dirais qu'on est à 18 ans maintenant, bientôt 20 ans, et qui a réussi à passer à travers le tsunami de 2014. Oui. Parce qu'ils ont pas mal tous été très chambranlés avec ces coupures-là. Moi, j'ai une très, très, très bonne question. Supposons que quelqu'un te demande c'est quoi le développement social? Parce que moi, ça m'arrive souvent de dire que je travaille en développement social, puis on dirait que pour bien des gens, ça sonne comme un gros terme. Mais toi, ta façon de le définir, ça serait quoi? Pour moi, le développement social, c'est une bonne question. Puis quand je suis arrivée au RQDS, je me disais comment je pourrais figurer c'est quoi le développement social. Fait que là, je me disais, imagine que tu arrives dans un nouveau milieu. Et là, bon, tu dois te loger. Bon, tu vas avoir une maison, tu as des enfants, tu veux une maison près des activités pour les enfants, un milieu sécure. Faut que tu les envoies à l'école. Faut que tu saches quel type d'études tu veux donner à tes enfants. Tu travailles. Est-ce que tu veux utiliser le transport en commun pour aller travailler? Ça en prend du transport en commun. Est-ce que tu aimes jardiner? Est-ce qu'il y a des jardins communautaires? Est-ce que il y a des services publics comme une bibliothèque, comme des piscines? Est-ce que c'est tout ce qui fait qu'un citoyen, ses enfants, sa famille, peut se développer
dans son milieu et qui fait que le milieu peut se développer aussi. Donc, le développement, c'est le mot développement, ça dit il faut développer. Hein? Ça veut dire qu'on met en place des projets, de l'interaction, des concertations. Puis social, ça veut dire que ça constitue la base même. C'est pour le social, pour la société, pour les citoyens d'un territoire. Donc, quand on est en coordination comme toi d'une démarche régionale de développement social, ta préoccupation, c'est le confort, c'est les conditions de vie, c'est la qualité de vie, c'est la réponse aux besoins de ton territoire. Ouais. C'est ça, faire du développement social. C'est assurer que tes citoyens ont tout ce qu'il faut pour pouvoir se déplacer, se loger, se nourrir, se soigner, s'éduquer. Le loisir en fait partie aussi, la culture en fait partie. C'est ça. Oui, comme on dit, pour avoir comme une société qui va bien, il faut s'assurer que tous les gens qui la composent aillent bien, puis c'est à l'aide de justement ces services-là. Voilà, c'est ça. On parlait de projet. Est-ce que il y a des bons coups, des enjeux que tu voudrais nous partager? Je sais c'est sûr qu'on va aborder l'idée de balado entre autres, là, mais Oui. y a d'autres éléments que tu voudrais Oui, bien, je vais commencer par les enjeux qui vont expliquer après ça les projets. Bonne idée. C'est une très bonne stratégie, j'adore ça. Alors, les enjeux qu'on vit, encore en raison de la fermeture des CRE, il y a plusieurs démarches régionales qui ont été vraiment ébranlées. Puis, il y a certains territoires où elles n'ont pas été capables de renaître. Par contre, il se développe de plus en plus des démarches plus locales à hauteur de MRC ou de municipalités. Et l'enjeu, c'est que tous ces gens-là qui travaillent en développement social n'ont pas une reconnaissance officielle du gouvernement. Ils n'ont pas de financement non plus. Donc, c'est des montages, on appelle ça du bricolage financier qui fait que les démarches vont être capables de réussir leur mission sur leur territoire ou pas. Il y en a qui sont plus choyés que d'autres. Il y en a qui ont du financement philanthropique en des montants assez importants par rapport à d'autres qui n'ont pas. Donc, ça, c'est un enjeu. Et l'autre enjeu, c'est qu'on entend beaucoup le fait que le gouvernement a octroyé la gouvernance, je dirais, au plan MRC. Ce sont maintenant les préfets qui ont la gouvernance, qui doivent faire du développement. Le plan régional est comme administratif, mais il n'est plus tout à fait aussi présent qu'il l'était à l'époque. Et là, on se fait dire, ben là, vous autres, l'RQDS, vous avez des démarches régionales, il n'y en a plus de régions, ça n'existe plus de régions. Nous, on dit oui, ils sont là, puis ils sont solides, puis ils travaillent fort. Fait qu'on a dit, on va mettre en valeur les acteurs du développement social, puis ce que font les régions. D'où le balado, qui vient, chaque région va pouvoir venir parler de ce qu'ils font, avec qui ils travaillent, c'est quoi leur enjeu, qu'est-ce qu'ils ont réalisé comme projet. Puis il y a des superbes de beaux projets au plan régional qui aussi touchent leur territoire, sont tous en lien avec leur table locale de développement social. L'autre projet qu'on a mis en place, c'est le prix Norbert-Rodrigue. Norbert-Rodrigue est celui qui a initié le premier forum national de développement social en 1998. Et le RQDS est un peu né à la suite de ce grand forum-là. Il y avait certaines démarches qui déjà se rencontraient. Je pense de celle de la Nodière, la Mauricie, je ne veux pas me tromper, je crois les Laurentides, Centre du Québec. Je ne suis pas certaine, là, les aînés du réseau pourraient plus le dire que moi. Et donc, là, ils ont fait des démarches pour voir s'il y avait d'autres concertations régionales comme ça. Et ils ont formé l'interréseau au début. Donc, l'ancêtre du RQDS. L'ancêtre du RQDS. Donc, l'interréseau a été formé. Et là, ils se sont dotés d'une plateforme. Et en 2005, le RQDS est né officiellement, il s'est incorporé, puis il est né officiellement. De 2005 à 2009, ce ne sont que les membres du conseil d'administration qui ont organisé deux rencontres annuelles pour alimenter la communauté de pratique. Et en 2009, ils ont fait l'embauche d'une première personne qui était la coordonnatrice jusqu'à ce que moi j'arrive. Donc, pendant 9 ans, elle était la seule employée
officiels à temps plein et quelques contractuels au cours des années pour l'aider dans les différents projets. Donc, on a dit, là, je suis partie du prix Norbert Rodrigue, là, j'ai dévié un petit peu, mais en tout cas. C'est correct, on suit. Ah, On suit. moi, je suis Moi, je suis dans le là. On est OK, là. parfait. Donc, le prix Norbert Rodrigue vient reconnaître tout ce que cet homme-là a fait pour le développement social, parce qu'il a travaillé toute sa vie à la défense des personnes handicapées, à la défense des personnes défavorisées. Il a travaillé pour la table des partenaires dans la Nodière. Ça a été vraiment son leitmotiv, là, toute sa vie durant. Fait qu'on a dit, on va rendre hommage à cet homme-là. Suite à son décès en 2019. En 2019, la veille de notre Assemblée générale annuelle, M. Rodrigue est décédé. Et dans nos différentes communautés, on a des amis proches de M. Rodrigue qui travaillent avec nous. Donc, on a réfléchi à comment on pouvait rendre hommage à M. Rodrigue. Puis on a dit un prix qui viendrait reconnaître les acteurs du développement social, comme lui l'a été. Donc, on a créé un prix et mercredi, dans 2 jours, en fait, on va remettre les premiers prix. Donc, pour ceux qui vont écouter le balado, nos dates, là, donc c'est le 13 octobre 2021 qui sera remis les premiers prix. Donc, il y a un prix catégorie individuelle. C'est pour une personne, peu importe le statut de la personne, qui, dans le cadre d'une démarche intersectorielle, s'implique vraiment beaucoup, puis fait avancer la cause, puis met en place des projets en soutien à la mise en place de projets pour sa communauté. Il y a la catégorie collective, où là, c'est des concertations intersectorielles qui travaillent aussi sur leur territoire. Et la 3e catégorie, c'est entreprise ou au BNL, parce qu'il y a des entreprises ou entreprises d'économie sociale qui sont impliquées dans des démarches intersectorielles ou qui peuvent aider des démarches intersectorielles, comme des organismes communautaires ceux qui sont capables, qui ont le financement de base suffisant pour déléguer des ressources à ces concertations-là. Et c'est ça, fait qu'on va remettre le prix. Fait que ça, pour nous, c'est une première expérience. Aujourd'hui, c'est premier balado, puis dans quelques jours, c'est la première remise des prix Norbert Rodrigue. Puis on espère que ça va vivre longtemps, là. Est-ce que vous avez reçu beaucoup de candidatures? On a reçu peut-être une dizaine de candidatures. Pour une première fois, on ne s'attendait pas à avoir bien des candidats, là. Mais quand même, je pense que après ça, on va faire connaître. Et ce qu'on a choisi, ce qui est particulier, c'est que ce qu'on remet comme prix, ce sont des œuvres d'art créées par des artistes locaux. Donc, on a fait un tirage au hasard de 3 régions et les coordonnateurs des démarches dans ces régions-là ont approché leur fédération artistique ou leur association artistique pour avoir des soumissions et pour que des artistes viennent créer un prix en fonction des notions ou des concepts du développement social, des mots-clés de M. Rodrigue. Fait qu'on leur a fourni une liste de mots-clés, une liste de concepts et il y a 3 artistes qui ont été sélectionnés et ils ont créé des œuvres magnifiques qu'on va remettre demain. C'est hallucinant. Vous les avez vues? Ah oui, on les a reçus chez nous. Donc, on a une toile superbe, là, 4 pieds par 4 pieds, une statue à renverser, j'en ai la chair de poule, et un autre œuvre qui est fait à partir de plexiglas recyclé et c'est de toute beauté, vraiment. J'ai hâte de voir. Fait que c'est vraiment particulier. Puis on a choisi ça parce que nos démarches sont toutes différentes. Ils ont toutes leurs couleurs. Ils ne travaillent pas. Ils ont tous des points communs quand même, là, parce que les grands enjeux du développement social touchent toutes nos démarches. Mais la façon de les travailler, qui fait partie des démarches, c'est différent d'une région à l'autre. On a dit, nos prix vont être différents. Fait qu'à chaque année, on va piger 3 régions différentes. Et ça va être des artistes de ces régions-là qui vont avoir à créer des œuvres qu'on va remettre aux gagnants. Vraiment chouette. Vraiment. Puis, juste pour compléter, parce que je travaille sur ce projet-là aussi, on enlève les régions qui ont déjà été nommées, dont des artistes ont déjà fait une œuvre. Au bout du processus, toutes les régions du Québec vont avoir eu au moins un artiste qui représentait leur région. Puis quand on va refait le tour, on recommence à 0.
C'est vraiment une bonne idée. Puis ça veut pas nécessairement dire que, par exemple, pour donner l'exemple, l'Outaouais gagne, que l'Outaouais reçoit un prix d'un artiste de l'Outaouais. Là, c'est mélangé. C'est absolument Oui, mélangé. c'est ça. Super. Parce que là, les 3 gagnants, je peux dire, il y a quelqu'un de la Nodière, il y a quelqu'un de la Gaspésie et il y a quelqu'un de Québec, mais qui est national, là. On a des scoops. Puis, ben, c'est ça, parce que quand ça va sortir, le prix va avoir été remis. Et les gagnants, il y a un gagnant de la Nodière, ça la donne de même, là, mais il n'y aura pas le prix de... Oui, je pense que oui. On a une artiste de l'île de Montréal, puis une artiste de Montérégie-Ouest. Donc, c'est un beau mélange. C'est différent. Oui, c'est ça. En Ça fait, représente le réseau. Puis, tu sais, on a choisi les œuvres parce qu'ils représentaient pour choisir quelle catégorie qui venait avec, et non pas pour faire, bon, alors, telle région va aller à tel prix. C'était plus comme, qu'est-ce que l'œuvre démontre puis lesquelles correspondent le mieux. Avec la catégorie. Ouais, Individuel, collectif. Et, fait que j'ai bien hâte à demain. Fait que là, c'est tous des projets qui sont en cours, le balado, le prix. Est-ce qu'il y a des trucs qui s'en viennent? Qu'est-ce qui se passe là pour le RQDS pour les prochains mois, voire les prochaines années? Ah, il y a un gros projet. Un gros en particulier? Oui, on travaille un projet de politique nationale sur le développement social. Ça mange quoi en hiver? La politique? Oui. Moi, je sais, mais je le pose pour un ami. Là. OK. Ce qu'on veut, nous, c'est que les gouvernements, les différents ministères qui sont interpellés et qui ont des programmes sociaux, arriment leurs programmes, arriment leurs décisions et travaillent de façon interministérielle. Nous, en bas, on a intersectoriel, mais on voudrait qu'en haut, qu'il soit interministériel et qu'il y ait une synergie puis un arrimage entre les différents programmes pour quand ça arrive sur le terrain, que tu ne sois pas obligé, toi, par exemple, Pamela, de demander de l'argent à tel programme pour ta sécurité alimentaire, à tel autre programme, à tel autre programme. Il y en a 5 juste sur la sécurité alimentaire. Ça veut dire c'est 5 redditions de comptes, ça. Ça n'a aucun sens. Fait qu'on veut que le gouvernement met en place une politique qui vient arrimer ces différents programmes-là, qui ait une conscience globale, une vision globale de ce qu'est le développement social, de ce qui se passe en développement social, du financement et que ça permette d'avoir un arrimage sur le plancher et aussi et surtout une reconnaissance des démarches de développement social à tous les paliers avec un financement qui vient avec parce que quand on parle de développement durable, il y a le pilier social, le pilier environnement, le pilier économique et le pilier culturel. Les 3 autres piliers ont des reconnaissances officielles, ils ont des programmes, des stratégies, des politiques et du financement. Il y a juste le social qui n'en a pas. Pour l'instant. Pour l'instant. Mais ils ont du financement, mais éparpillé un peu partout. On aimerait avoir comme un programme spécifique et que là, ça renforcie vraiment le développement social. Et à ce moment-là, les démarches intersectorielles de développement social peuvent contribuer davantage au développement des communautés ou au développement durable, là, dépendamment où on se situe sur l'échiquier. Mais je pense que ça va faire bien des heureux parce qu'on l'entend souvent. On est dans une période où la main-d'œuvre, c'est quand même difficile là, au niveau des ressources humaines. Puis de donner plus de liberté à ce niveau-là, puis de diminuer aussi les tâches administratives, bien, ça permet justement aux ressources humaines qui sont en place de se concentrer sur les actions, sur le développement social, au lieu, comme tu disais, de passer du temps sur des rééditions de comptes, puis des demandes de financement qui n'en finissent plus. Ouais, là. À rattacher l'une et l'autre ensemble. Oui, tu sais, puis je l'ai été terrain, hein, fait que je l'ai dit tantôt, là, j'étais dans un organisme communautaire, mais j'étais responsable là, du financement, là, fait que c'est pas évident. Non. C'est vraiment pas évident. Puis ça fait ressortir justement la réalité que plus que le besoin vient du territoire puis du milieu, tu sais, toi, tu as œuvré là-dedans, puis plus que les concertations, que ce soit à n'importe quel palier, sont entendues, ben, je pense que ça peut vraiment aider au niveau ministériel à avoir une cohésion. On va souhaiter que ça se déroule bien. On va vous recevoir en Outaouais probablement aussi pour en entendre parler un petit peu plus de la politique. Oui, là, ce qu'on fait, c'est justement, on présente le projet dans nos différentes régions membres, mais on fait aussi la même chose auprès des autres grands réseaux.
le collectif des partenaires et les autres grands réseaux pour aller chercher leur appui. Et on a fait une présentation à la Commission sur la démocratie et le social, le développement social de la Fédération québécoise des municipalités. Et la Commission a donné une recommandation à son CA d'appuyer notre projet. Et vendredi dernier, j'ai participé au congrès de la FQM dans l'atelier politique avec notre présidente Chantal, où là, il en est ressorti une résolution ferme de demander au premier ministre d'initier une politique nationale sur le développement social. Donc, on a un appui solide du FQM. Ou on aurait aussi pu dire une police de la concertation. Oui, une police de la concertation, c'est ça. Un appui, en tout cas, à la concertation. Fait que, puis là, on est en démarche avec d'autres réseaux. Il y a le réseau québécois aussi des organisateurs et organisatrices communautaires qui nous appuient. Fait qu'on commence à aller chercher l'appui des grands réseaux pour avoir une force de frappe. Ouais. Une force politique. Une force politique. On voit que ça relie les gens, là. Oui. Alors, mettons là qu'on veut suivre les avancées de la politique, qu'on veut voir qui a gagné les prix Lambert-Rodrigue. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Eh bien, mon cher David. Mettons, je le pose pour un ami. Oui, tu le poses pour un ami. On a plusieurs outils de communication. Bien sûr, il y a le site web où pas mal tout est regroupé. Ensuite, il y a l'infolette qu'on publie une fois par mois qui fait un rapport de ce que nos membres font, ce que nous, on fait. Et aussi, parfois, on est une boîte aux lettres pour d'autres communications, d'autres réseaux. On a une page Facebook où il y a beaucoup de publications qui est transmise là. Et on a aussi une communauté de pratique Facebook. OK. Où là, c'est surtout des intervenants terrain, des intervenants qui travaillent en développement social un peu partout au Québec. Et il y a aussi des organisations, des regroupements qui sont membres. On communique aussi on va soutenir des lettres ouvertes là, quand ça correspond à nos enjeux et à notre culture aussi, parce qu'on n'est pas une organisation de revendication. C'est correct, il y en a qui le sont, puis ça n'en prend, mais c'est pas notre façon de travailler. Donc, on va soutenir des lettres des lettres ouvertes qui correspondent à nos enjeux et à notre culture. Super. Mais merci, Monique. Ça fut vraiment intéressant. Puis, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter niveau professionnel, personnel pour les temps à venir? Ben moi, j'envisage une retraite dans 1 an et demi à peu près. OK. Ben, que la politique soit là. Qu'elle soit en place avant de quitter. Voilà. C'est un beau Ça projet. serait un excellent leg. Ben, merci de t'être prêté au jeu de balado pour la premier épisode. Je pensais que c'était la personne tout indiquée pour démarrer le projet balado pour comprendre d'où est-ce que l'idée venait. Puis dans les prochains épisodes, ben, on va rencontrer tous les membres du RQDS qui sont un peu partout au Québec. Pamela, je te remercie. Merci à toi. Je pense qu'on a bien fait ça pour un Ben oui, premier c'était excellent. balado. Je remercie l'équipe de la scène Mixbus qui nous reçoit dans leur autobus adapté et qui sera notre partenaire pour le projet. Donc, on va voyager en autobus sur les routes du Québec. Merci à vous deux. Merci.